Bonsoir à toutes et à tous, merci, bienvenue comme chaque samedi à Qui veut gagner des millions. Eh bien, l'objet de notre rendez-vous est simple, il y aura une pyramide de 15 questions, j'attends de votre part 15 réponses pour arriver tout en haut, c'est-à-dire 1 million d'euros. Voici les 10 candidats qui vont jouer avec nous ce soir. Marianne du Pas-de-Calais, Gérard du Val-de-Marne, Philippe de l'Oise, Agathe de Seine-Maritime, Bernard de Haute-Vienne, Laurence du Val d'Oise, Michel de Seine-Maritime, Nicole des Hauts-de-Seine, Yves du Finistère, Christelle de Seine-et-Marne. Vous connaissez tout le monde. Quant à vous, l'un d'entre vous sera dans un instant face à moi pour tenter de grimper cette pyramide et d'arriver au sommet des 15 questions et de récolter, je l'espère, avec l'appui de confetti, le million d'euros. Mais auparavant, voici la question de rapidité. Classer ces femmes selon leur date de mariage avec Johnny Hallyday, de la plus ancienne à la plus récente. A. Babette, B. Laetitia, C. Adeline, D. Sylvie Vartan. Je pense que tout le monde a voté. Un petit coup d'œil sur les résultats, en tout cas sur le fruit de vos votes. La réponse était D. Sylvie Vartan, bien entendu. A. Babette. Ensuite, C. Adeline. Et un coucou à Laetitia qui nous regarde. B. Attention, voici le gagnant. Il s'agit de Gérard. Spécialiste en Johnny Hallyday, Gérard. Hein. On y va? Allez. Gérard, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Gérard vient du Val-de-Marne, vous êtes pharmacien, c'est cela? Tout à fait. Bon. Votre épouse Lynn est là sur le plateau. Bonsoir Lynn. Bonsoir Jean-Pierre. Donc je pense que ça devrait aller, non? Je pense. Le plus haut possible? Bah oui. Ah, écoutez, on le souhaite. Alors, d'autant que si vous gagnez ce soir, hop, on part pour la Polynésie. Enfin, vous. Et ma femme? Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, non, mais pas moi. Vous partez pour la Polynésie avec les enfants. Oui. Pourquoi pas? Ce serait mon rêve, oui. Kevin et Nils. Exactement. Alors, il semblerait que Kevin et Nils ont prévenu toute la ville. La ville, pas seulement. Le département. Ah oui. La France entière. Ah oui. Que papa et maman, ce soir, sont à la télé. Voilà, c'est ça. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire? J'ai pas le droit Être à l'erreur. digne des espérances de vos enfants. Exactement. Vous avez sans doute composé l'un des deux numéros, le 3615 TF1, pour jouer avec nous, le 08 97 66 000. Voici la pyramide qui vous attend, Gérard, pour aller jusqu'en haut. Première question, 200 euros. Deux paliers, 1500 et 48 000. Et puis, les confettis, si tout va bien, avec 6 559 570 francs. Aidé en cela de 3 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le public qui, comme à chaque fois, sera, nous l'espérons, de bons conseils, si toutefois vous avez un doute. Pas de problème? Pas de problème. Vous avez l'air très décontracté, tant mieux. Oui, Gérard, comment? Ce n'est qu'une impression. C'est qu'une impression, pardonnez-moi. Gérard et son épouse Lynn sont prêts. Je pense que vous l'êtes aussi. Voici donc Qui veut gagner des millions? Première question pour 200 euros en français. Les lettres S et X ajoutées à la fin d'un mot sont la marque du féminin, du passé, du pluriel, du présent. Réponse C, du pluriel. Évidemment, du pluriel. Bonne réponse. Voici 200 euros. Ça va monter en puissance petit à petit. Quand on joue aux osselets, on doit le plus souvent les lancer et les rattraper dans la bouche, sur le dos de la main, avec les pieds, sur le bout du nez. Réponse B, sur le dos de la main. Oui, le plus couramment, en effet, sur le dos de la main. Voilà. 500 euros maintenant avec cette question. Lorsque les gens sont énervés, on dit souvent « Oh là là, il y a de l'électricité dans l'eau, le gaz, l'huile, l'air. » Réponse D, l'air. Il y a de l'électricité, ce qui n'est pas le cas ici. Pas du tout. Absolument pas. Bonne réponse.
Vous avez déjà pratiquement 4000 francs. Voici le double avec 800 €. Un animal qui est bipède. S'il est bipède, c'est qu'il fait bip-bip. Qu'il a un double pédigré. Qu'il marche sur 2 pieds. Qu'il possède 2 femmes. Réponse C, marche sur 2 pieds. Ce qui n'empêche pas les autres, hein, bien entendu. Merci. Nous voici proches du premier palier, star du rock'n'roll dans les années 50. On a vu à la question de rapidité que vous aimiez beaucoup le rock. Bill Haley a connu un immense succès avec Rock Around the Dock, Around the Clock, Around the Buck, Around the Stock. Réponse B, Around the Clock. Around the Clock. Bonne réponse. Good answer. C'est d'ailleurs devenu un petit peu l'hymne du rock'n'roll, ce Rock Around the Clock. Voici donc la première étape de franchie, donc tout va bien, l'honneur est sauf, les enfants. Hein, papa se débrouille très très bien. Souhaitons que ça continue. 3 000 €. En 2001, Silvio Berlusconi a été élu président du Conseil en Italie, en Suisse, en Espagne, au Brésil. Réponse A, en Italie. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Ça y est, vous venez de la prononcer, cette phrase célèbre. Je l'ai dit. Silvio Berlusconi est le président du Conseil italien. Bonne réponse. Vous avez à votre actif environ 19 000 francs. Vous déciderez dans un instant si vous souhaitez continuer ou pas. Voici la question. Comment? Dans quel domaine utilise-t-on traditionnellement l'eau forte? La cuisine, la chirurgie, la gravure, la parfumerie. J'ai un petit doute. Qu'est-ce qui vous chagrine? Ce qui me chagrine, c'est que je ne suis pas sûr, tout simplement. Je vais prendre l'avis du public, c'est plus prudent. D'accord, c'est vrai. Ah oui. En effet, il ne faut pas s'en priver. Public, si vous savez, prenez votre télécommande, bien sûr, et apprêtez-vous à répondre à la question qui est affichée. Dans quel domaine utilise-t-on généralement l'eau forte? S'agit-il A, de la cuisine, B, de la chirurgie, C, de la gravure, D, de la parfumerie? Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Il y a quand même une majorité, avec 54% qui se dirige vers la gravure, alors que 23% la parfumerie, 19% la chirurgie. De vous-même, vous auriez éliminé lesquels? J'aurais éliminé la cuisine et la chirurgie. J'hésite un petit peu entre la gravure et la parfumerie. Je vais prendre la gravure, je vais faire confiance au public. Réponse C, c'est mon dernier. C'est votre dernier. Très bien. En jeu 6 000 €, c'est-à-dire presque 40 000 francs. L'eau forte est utilisée généralement lorsqu'on fait de la gravure. C'est de l'acide nitrique additionné d'eau dont se servent les graveurs pour attaquer le cuivre. Je savais que c'était utilisé en chimie, mais gravure, voilà, j'hésitais. Merci public. Merci beaucoup public. Question numéro 8. Dans l'univers de la bande dessinée, qui est le milliardaire en blue jeans? Largo Winch, Philémon, Francis Blake, Blueberry. Alors là, je ne connais pas la réponse et je vais faire appel à un ami. Qui voulez-vous qu'on appelle? On va appeler Pierre. D'accord. Allô? Pierre? Oui. Bonsoir Pierre, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Bonsoir.
pour Qui veut gagner des millions sur TF1. Oui. Je suis avec Lynn et Gérard qui est tout à côté de moi. Et Gérard a besoin de vos lumières. Alors, est-ce que vous êtes prêt à l'aider? Eh ben, je suis prêt, malgré qu'il m'ait battu 9 fois au ping-pong. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer de l'aider. Alors, je vous rassure, il ne s'agit pas de ping-pong, D'accord. mais d'un tout autre domaine. Attention, voici la question. Merci. Dans l'univers de la bande dessinée, qui est le milliardaire en blue jean? Largo Winch, Philémon, Francis Blake ou Blueberry? Alors, moi j'ai du monde autour de moi, donc ça peut m'aider. Dans la Et bande dessinée. On me dit Largo Winch à 100%. Oh, Je répète, Largo Winch à 100%. 100%, c'est bon. Merci. Je t'en prie. Merci Pierre. Et bonne chance. Merci beaucoup. 100%. N'empêche qu'on n'aurait pas été sympa avec lui au ping-pong. Hein. Ouais. Mais bon, là, je Est-ce vais qu'il se... gagner. Peut-être qu'il se venge, là. On va voir. Attendez. Je vais perdre un ami, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il se venge, méfiez-vous. Ouais. Hein. Ouais. On va prendre... on va lui faire confiance, sans Quand problème. même. Oui, il est trop gentil. Vous me dites, Réponse A, Largo Winch. c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ah, il faut se méfier des amis. Enfin, je veux dire, des faux amis. Bonne réponse. Eh oui, C'est un vrai ami. ouais, c'est un vrai ami, bien Un sûr, vrai ami. c'est pour ça. C'est un bagarreur qui a hérité d'une immense fortune, Largo Winch. Oui, oui. Question qui vaut 24 000 €. Quelle était la nationalité de la célèbre espionne Mata Hari? Indienne, allemande, espagnole, néerlandaise. Je crois pas que ça soit indienne. Je crois pas que ça soit espagnol. C'était pendant la Première Guerre mondiale. Je dirais allemande, mais bon. Je veux pas repartir avec un joker à la maison. Je ne vous le fais pas dire. 50-50. J'avais cru comprendre. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? D'accord. Bon, Eh ben j'ai bien fait. Alors là, je dirais réponse D, néerlandaise. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Pourquoi vous avez éliminé Indienne? Parce que c'était la Première Guerre mondiale et ça se passait entre l'Allemagne, la France, les nations d'Europe. Voilà, j'ai peut-être tort. Mata Hari était néerlandaise. Lynn est contente, hein. Vous ne la voyez pas, elle est derrière vous, elle est très contente. Hein. Tant mieux. Elle fut fusillée, Mata Hari, en 1917. Tout à fait. Encore un tout petit effort, mais vous serez seul pour l'accomplir cet effort, puisque vous avez déjà consommé vos 3 jokers. Je travaille sans filet alors. Vous travaillez sans filet pour tenter d'être assuré d'avoir les 48 000 € du 2e palier avec cette question. On y va. Alors, laquelle de ces propositions désigne une espèce d'algue verte? Chicorée de mer, laitue de mer, romaine de mer, frisée de mer. Alors là, c'est tout ou rien. Non. non, Tout non. parce que je passe au 2e palier où je redescends à 10 000 francs. Ou vous partez avec 24 000. Exact. Ah, c'est ça, parce que vous pouvez aussi décider d'arrêter. Alors, est-ce que vous avez une intuition, Oui. déjà? J'ai une Quelle intuition. est-elle? Laitue de mer. Votre intuition, ça serait plutôt la laitue. C'est mon intuition. Ouais. J'ai pas dit que c'était votre Ouais. réponse. Hein. Est-ce que vous êtes joueur? Plutôt, oui. Je vais dire la réponse B, laitue de mer. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Frisée de mer, c'était pas la bonne réponse. Romaine, ce n'était pas la bonne réponse.
Mais la fameuse réponse A, chicorée, ce n'était pas la bonne réponse. J'en étais pratiquement sûr, mais bon. On est sûr de rien devant On est vous. sûr de rien. À la maison, on est sûr et on est confiant. Là, c'est un petit peu différent. Un petit peu plus difficile. Vous avez 314 859 francs, quoi qu'il arrive. Bon. Là, les enfants vont être gâtés. Un petit peu, Lynn aussi, je pense. Hein. Et éventuellement, vous, en dernier ressort. Vous avez 48 000 €. Voici la question qui vaut 72 000 €, c'est-à-dire pratiquement 500 000 francs. La vente de la viande en gros est couramment appelée vente à la cheville, à l'agrafe, à l'attache, au pivot. Alors, j'ai passé le deuxième palier. Quoi qu'il arrive, je risque rien. Voilà. Donc, je suis obligé de répondre. Tout à fait. Obligé. Bah, Ce serait idiot de ne pas le faire. Tout à fait. Tout à fait. Je ne risque rien. Rien. La vente de la viande en gros est couramment appelée vente à la cheville, à l'agrafe, à l'attache, au pivot. Réponse A, à la cheville. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Pourquoi avoir éliminé les trois autres? Aucune idée. L'intuition. Je sais pas, ça sonne mieux. Mais la vente de la viande en gros, c'est la vente à la cheville. Vous me demandiez si j'étais joueur. Vous avez Ah bah réponse. vous nous l'avez prouvé là. Il y avait moins de risques là que tout à l'heure, mais Oui, bon, c'est vrai. hein. Mais bon. C'est la viande qui est C'est accrochée vrai, à des chevilles de métal qui, Oui, sont, tout à fait. Bah, voilà. qui est vendue, C'est- on a pu dire au c'est- crochet c'est ou ce bien qui a- à la cheville. Exactement, c'est ce qui a motivé ma décision, mais bon, Vous avez on n'est jamais sûr. presque 500 000 francs, 472 et quelques. À ce niveau-là, c'est bien de pouvoir dire et quelques. Oui. Il nous reste 4 questions. Plus de joker. Lynn, très décontractée dans le public. Voici la question qui vaut 100 000 €. Quel était le véritable prénom du jazzman Django Reinhardt? Jean-Sébastien, Jean-Guillaume, Jean-Baptiste, Jean-Dominique, Il n'y a pas de Jean-Pierre là-dedans? pas de Jean-Pierre. C'est un très bon guitariste, mais son prénom. Vous allez me demander, je suis joueur encore? Oui, j'attendais une seconde avant de vous poser la question, évidemment. Alors, pourquoi Django, en fait, hein? Ah bon, quel était son véritable prénom? Est-ce que vous avez une idée? J'élimine Jean-Sébastien. À mon avis, c'est pas ça. Mais vous pensez à un autre musicien, peut-être? Exactement. Plus âgé. Hein. Pas plus, Enfin, dans une autre discipline. Voilà, exactement. Jean-Baptiste. Je l'élimine aussi. Parce que ça me fait penser à Molière, je sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Monsieur Poquelin? Poquelin. Oui. Alors, on a éliminé Monsieur Bach et Monsieur Poquelin. Voilà. Il en reste 2. Et je vais me faire mon 50-50 personnel. Ouais, vous venez de le faire.
venez de le faire parce que... Alors, je vais me faire mon 25-25. Oui. Ça serait John Doe, ça serait facile. Ça serait Django, ça serait facile. Alors, on reprend. Quel était le véritable prénom du jazzman Django Reinhardt? Je vous ai interrompu dans votre cheminement de pensée, pardon. Non, pas du tout. Je veux pas m'arrêter. Je veux pas m'arrêter. Je vais te dire réponse B, Jean-Guillaume. On verra bien. Attendez. J'ai rien dit. Ouais. Je change. Je dirais Jean-Dominique. Allez, tant pis. C'est mon dernier mot. Réponse D. Me demandez pas pourquoi. Je ne vous ai même pas demandé si c'est le dernier mot. Je vous aurais volontiers offert une respiration supplémentaire. C'est gentil. Vous êtes enfermé tout seul. J'espère que c'est la bonne réponse. Je me suis enfermé tout seul. C'est pas grave, j'ai déjà le deuxième palier, c'est déjà pas mal. C'est une belle somme. Le prénom de Django Reinhardt était... J'ai rien à regretter. Jean-Baptiste. Moi, j'aurais dit Guillaume, parce que Django... oui, mais John Doe, ça sonnait pas très bien. Alors je me suis dit, John Doe, ça doit être Django pour que ça sonne mieux. Enfin, c'est un raisonnement nul. Vous gagnez 314 859 francs, 48 000 euros. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bravo. Félicitations. Excellent candidat. À votre tour maintenant, voici une nouvelle question de rapidité. Classez ces paroles de « Promenons-nous dans les bois » dans l'ordre où elles sont couramment chantées. A. Il nous mangerait. B. Si le loup y était. C. Il ne nous mangera pas. D. Comme il n'y est pas. Souvenir proche pour certains, lointain pour d'autres. On y va. Alors, promenons-nous dans les bois. B, si le loup y était. A, il nous mangerait. D, comme il n'y est pas. C, il ne mangera pas. C'est clair. Le spécialiste est Philippe. Oh. Bonsoir. Bonsoir Philippe, qui n'a pas peur du loup. La suite, c'est au milieu. Philippe nous vient de l'Oise, magasinier cariste. À vos côtés, votre épouse, Florence, qui a fait le voyage pour vous soutenir. Je sais que vous allez bientôt fêter vos 10 ans de mariage. Hein. Alors, félicitations avec un petit peu d'avance. Et puis, avec vos gains, un beau voyage en famille. Ce serait, je pense, une belle récompense. Voici donc avec Philippe et Florence, une nouvelle fois, qui veut gagner des millions. 200 €. Quand un agent de police demande aux automobilistes d'avancer, il dit souvent « Embrassez-moi ». Circuler, court-circuiter, tournicoter. La B, circuler. Circuler, bonne réponse. Philippe, deuxième question. Laquelle de ces propositions désigne une espèce courante de moustique? Frangin, tonton, cousin, grand-père. La C, cousin. Cousin, bonne réponse, bien sûr. 300 €. Voici pour 500 € une question. Traditionnellement, le symbole KM est utilisé lorsqu'on parle du Kama Sutra, c'est le Kama Sutra, d'une kermesse, de Kim Basinger ou de kilomètres. La D, de kilomètres. Évidemment, de kilomètres, bien sûr. 500 €. Voici presque 5 000 francs maintenant avec cette question. Plus de 5 000 francs, même dans la célèbre série policière. Starsky et Hutch mènent leurs enquêtes en Corse, en Suisse, aux États-Unis, aux Pays-Bas,
La C, aux États-Unis. Évidemment que c'est aux États-Unis. Très bonne réponse. Ça va, Florence? Bon. Comment appelle-t-on le mouvement exécuté par un golfeur qui frappe une balle? Le swing, le charleston, le tango, le rock? La A, le swing. Eh bien, bravo. Philippe, c'est parfait. Vous avez atteint le premier palier. L'objectif que vous avez donné, Florence, à Philippe, c'est d'aller le plus loin possible. C'est ça? Non, c'est d'être prudent. Oui. C'est d'être prudent. Bon, pour jouer avec nous, 3615 TF1, 08 97 66 000. Vous pouvez également vous entraîner sur Internet, c'est tf1.fr. Et également, vous pouvez vous entraîner sur le 3615 TF1. Dans un petit instant, après une courte pause, nous retrouverons Philippe pour la suite de Qui veut gagner des millions. À tout de suite. Avec Philippe, accompagné de son épouse Florence, pour Qui veut gagner des millions. Vous avez pour l'instant atteint le premier palier, 9 839 francs. Nous allons attaquer l'escalade de la deuxième partie avec cette question, la sixième. Laquelle de ces propositions désigne un célèbre château de la Loire? Philippe. Azé le volet, Azé le rideau, Azé le store, Azé la tenture. Alors, s'agit-il du château d'Azé le volet, Azé le rideau, Azé le store, Azé la tenture? Je vais prendre un joker, l'avis du public. D'accord. Public, s'il vous plaît, à vos télécommandes. Si vous savez, vous allez répondre et aider notre ami Philippe. Laquelle de ces propositions désigne un célèbre château de la Loire? A. Azé le volet, B. Azé le rideau, C. Azé le store, D. Azé la tenture. Vous votez maintenant. Alors, il y a quelques stores, quelques tentures, quelques volets. Et il y a 63% de rideaux. Ouais, je vais faire confiance au public. Je vais prendre la B. Azé le rideau. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. La réponse était Azé le rideau. J'ai les noms de ceux qui ont voté Azé le store. Hein. Question. À quel signe zodiacal le crabe est-il traditionnellement associé? Au Cancer, au Scorpion, au Capricorne, au Verseau? La A, au Cancer. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Le crabe, vous êtes de quel signe, vous, pardon? Verseau. Verseau. Florence, vous êtes de quel signe? Poisson. Poisson. Le crabe est traditionnellement associé au Cancer. Philippe, ça se passerait très bien parce que vous avez pratiquement 40 000 francs. Là. Je ne sais pas quelles sont les instructions précises que vous avez reçues de Florence. Question qui vaut 12 000 euros maintenant. Dans Tarzan de Walt Disney, comment le méchant s'appelle-t-il? Carlton, Dixon, Wilson, Clayton. Alors, est-ce que vos enfants... Ils regardent Tarzan. Mais moi, je le regarde pas. Ah. Je vais prendre un joker, le 50-50. Ce qui signifie, sans me dire à quoi vous pensez, ce qui signifie que vous avez déjà une idée, non? Parce oui. que si vous connaissez aucun des quatre,
Vous connaîtrez ensuite aucun des deux, on est d'accord? Non, mais je pense... Ok, ne dites rien. Donc vous me J'ai confirmez? l'idée, mais je ne suis pas sûr. Vous me confirmez le 50-50 alors? 50-50. D'accord. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses tout de suite? Voilà. Est-ce que votre idée est dans les deux, là? Oui. Je dirais... Si vous êtes sûr du coup, ça peut vous rapporter... Quelle est votre idée déjà? Ça peut vous rapporter... Comment? Quelle est votre idée, pardon? Moi, je dirais... Vous ne répondez pas, vous me dites simplement quelle est votre idée. Clayton. À votre avis, c'est le D, hein, c'est ça, Clayton? Oui. Alors, si c'est la bonne réponse, ça peut aller jusqu'à 12 000 €, c'est-à-dire 78 715. Si ce n'est pas la bonne réponse, vous retombez à 1 500 €, c'est-à-dire 9 839 francs. Vous pouvez maintenant me dire j'arrête à 6 000 €, puisque vous avez 40 000 francs. Je répète la question, et ensuite vous serez tranquille pour prendre encore quelques instants de réflexion et choisir la possibilité. Dans Tarzan de Walt Disney, comment le méchant s'appelle-t-il? Vous avez le choix entre Carlton et Clayton. Moi, je dirais la D. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Elle rigole moins, Florence. Hein? Ah, bah, ça doit connaître. Le méchant de Tarzan s'appelle Clayton. Bonne réponse. Il cherche à capturer les amis gorilles de... Oui, mais bon... Vous voulez un coup de... Walt Disney, c'est pas... Un petit coup à boire, non? Merci. Qu'est-ce que vous préférez, de l'eau ou vous préférez autre chose? De l'eau. D'accord, ça tombe bien, on a que ça. Après, Vous avez 78 715 francs. C'est une somme magnifique. Voici le double. On ne badine pas avec l'amour est une œuvre de Marivaux, Musset, Beaumarchais, Feydeau. Il vous reste le coup de fil. Hein? Donc, je vais sûrement prendre le joker. Téléphone à un ami. Alors qui? Maintenant c'est le choix entre... Je vais appeler mon collègue Ludovic. Vous pensez que Ludo va pouvoir... Je sais qu'il lit beaucoup, tout ça. D'accord, très bien. Voilà. Appelons donc Ludovic, qui habite à quel endroit? Il habite à Beauvais. À Beauvais. Non, mais là, il doit être au travail. Allô? Ludovic, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir. Pour qui veut gagner des millions. Oui, Philippe a besoin de vous. d'accord. Et puis alors, il a besoin de vous pour une somme magnifique, puisqu'il a besoin de vous pour plus de 150 000 francs. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. Voici la question. Bonsoir Ludo. On ne badine pas avec l'amour est une œuvre de Marivaux, Musset, Beaumarchais, Feydeau. Tu veux que je répète Juste les réponses. Marivaux, Musset, Feydeau ou Beaumarchais? 10 secondes. Mais 50%. Comment? Bon marché, la réponse. Vous êtes sûr ou pas? T'es sûr? Bon, il a dit Beaumarchais, je pense. Alors, là, ça. où vous avez confiance en Ludovic, et il a raison, vous gagnez 24 000 €. Il a tort, boum, vous retombez à 1500 €. Ou vous me dites... Bon, de toute façon,
Ça va pas, Florence? Oui, ça va pas bien. T'inquiète. Non, mais c'est vrai, moi je me mets à sa place. Bah, Ou vous me dites, je pars avec 12 000, j'ai c'est-à-dire confiance. que là, vous avez 80 000 francs. Donc, est-ce que le Jean vaut la chandelle ou pas? C'est hyper bon. Non, mais je crois que... je vais arrêter. Vous arrêtez? Oui, je vais être raisonnable. et C'est puis, votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Eh bien, bravo! Je pense que... Oh, qu'elle est détendue maintenant, Florence. Elle est rassurée. Non, parce que... Vous gagnez 78 715 francs. Non, On ne badine pas avec les gains. On ne badine pas avec l'amour. Vous auriez dit quoi, vous auriez suivi Ludo? Oui, j'aurais suivi mon collègue, vous Ouais. savez, mais... Bon, je sais qu'il aime bien lire, mais... Oui, enfin bon. Ou une pièce, je ne sais pas exactement si Il c'est aime une bien lire, pièce, peut-être qu'il n'a pas trop de mémoire, hein, parce que Voilà, donc... hein, c'était Alfred de Musset, hein, bien entendu, Donc on inspiré travaille. à cause de sa séparation un peu compliquée avec Georges Sand. Vous gagnez 78 715 francs, bravo! À bientôt. Merci. au revoir. Une possibilité supplémentaire pour les 8 candidats potentiels qui sont là de gagner. Voici la question. Classez ces monnaies dans l'ordre alphabétique. A. Dinar. B. Dirham. C. Dong. D. Dollar. Alors, un petit peu d'alphabet, s'il vous plaît. Résultat. Dans l'ordre alphabétique, c'est le dinar. A. B. Le dirham. D. Le dollar. Et enfin, c'est le dong. Eh bien, c'est Agathe qui a gagné. Bravo, Agathe. Tout va bien? Ça va. On y va? Allez. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Agathe vient des Hauts-de-Seine. Vous êtes étudiante à l'IUFM, c'est ça? C'est ça, à Paris. Bon, vous préparez un CAPES d'espagnol. Voilà. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Enfin, muy bien. Patraca, non? Je suis déjà heureuse d'être ici. Bah écoutez, moi je suis ravi de vous accueillir. Eddy, votre compagnon, vous encourage ce soir. Salut Eddy. Bonjour. Et bienvenue. Je sais que vous avez un rêve, celui de pouvoir ouvrir un bar à tapas. Si je gagnais suffisamment pour m'ouvrir un bar à tapas, et pourquoi pas en Espagne, alors là, ce serait... Il vous faut combien alors? On va s'en occuper. Oh, j'ai pas envisagé un budget. Non, vous dites parce que... J'étais loin d'imaginer d'arriver là, donc je pouvais pas imaginer... Bon, écoutez, alors, moi je vous souhaite de réussir le plus haut possible. Je vous souhaite également de réussir à vos examens, bien entendu, votre CAPES. J'espère. Le 3615 TF1 pour jouer avec nous, ou 08 97 66 000. Voici, sous le contrôle d'Eddy, Agathe qui joue avec nous, à qui veut gagner des millions. 200 € Agathe. Chez l'homme, les orteils sont plus communément appelés coup de pied, doigt de fée, pied de nez, doigt de pied. La réponse D, doigt de pied. Ce sont les doigts de pied, bien sûr, les orteils. Deuxième question pour 300 €. Comment appelle-t-on souvent l'âge de la puberté? L'âge ingrat, l'âge hostile, l'âge indu, l'âge aride? La réponse A, l'âge ingrat. C'est en effet l'âge ingrat. « 500 €, la troisième question. Le cycliste en tête du classement général du Tour de France porte le maillot de corps, le célèbre maillot de corps, le maillot jaune, le maillot de bain, le maillot noir. La réponse B, le maillot jaune. C'est en effet le maillot jaune. Ces questions sont faites pour vous détendre un peu quand même. Oui, hein. ça va mieux, mais... Oui, ça n'a pas l'air. Vous risquez rien du tout. Hein. Quelle est l'arme préférée de Robin des Bois? Le pistolet à eau, le boomerang, le fusil, l'arc? La réponse D, l'arc. Bien sûr que c'est l'arc. Robin Hood. 800 € avec cette question.
Un chat au long poil soyeux et à la face aplatie est un chat poilant, texan, persan, allemand? La réponse C, un chat persan. Eh bien, voilà. « 9 839 francs, on n'a pas de quoi acheter un bar à tapas, mais on peut s'offrir quelques tapas déjà. » Déjà. 6e question. Dans les années 80, de nombreux Français étaient des inconditionnels de la série Santa Monica, Santa Sabrina, Santa Barbara, Santa Maria. La réponse C, Santa Barbara. Vous regardiez Oui, je me souviens quand j'étais plus jeune. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Tout le monde se souvient de Santa Barbara. Cette question vaut 6 000 €, environ 40 000 francs. Le chant des partisans commence par « Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines, nos forêts, nos collines, nos plages ?» C'est vrai que vous êtes jeune pour... Mais bon. Ça me dit quelque chose, mais... J'hésite entre deux réponses. Mais j'ai un air en tête. Oui. Ami, entends-tu? Vous vous souvenez de ça? Et une des deux réponses pour lesquelles j'hésite... Prenez le 50-50, non? Je sais pas. Ouais, je vais faire ça. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Si, oui, je vais prendre... Le célèbre chant des partisans. Un très célèbre chant des partisans. Ordinateur, retirez s'il vous plaît 2 mauvaises réponses. Ça m'aide pas. Ça vous aide pas? Non, c'était essayez de entre ces redonner. deux-là. Ami, entends-tu? La réponse A, nos plaines. C'est votre dernier mot? Oui. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Bonne réponse. C'était en quelque sorte l'hymne des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Vous n'avez pas entendu une sirène? Oh, qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine vers 19h? Je serai là. Ah ben écoutez, avec grand plaisir. Eddie, vous serez là aussi? Alors, applaudissements pour notre amie Agathe. Venez avec moi, Agathe. Vous serez avec nous la semaine prochaine pour jouer avec nous 3615 TF1, 08 97 66 000. Entraînez-vous sur internet tf1.fr, également sur le 3615 TF1. Bon appétit, le journal dans un instant. Agathe, à samedi, merci.